Sud Radio, tous au jardin. On sort de la maison, mais on reste dans la propriété. Tout de suite, on jardine avec Valérie Chancel. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, journaliste responsable des pages jardin du Chasseur français. Alors avec les belles journées qui sont encore longues, les températures encore douces, le mois de septembre est surnommé le mois de mai de l'automne. C'est l'effervescence. On va démarrer plein de choses. Valérie, qu'est-ce qu'on sème, qu'est-ce qu'on plante et par quoi on commence ? Alors, si on doit commencer vraiment, c'est par les crocus à safran. Ces petits bulbes, voilà, il y a les bulbes de printemps qui s'installent en ce moment, mais les crocus à safran, c'est juillet-août, voire début septembre. Donc, allez-y, c'est vraiment là tout de suite qu'il faut les planter. Et ça marche très bien dans un grand pot sur le balcon. Donc, vous n'aurez peut-être pas des stigmates rouges dès cette année en octobre-novembre, mais en tout cas, l'année prochaine, oui. Voilà, donc ça, c'était l'urgence. Maintenant, on va pouvoir reprendre toute la liste des choses à faire au mois de septembre parce qu'il y en a beaucoup. Alors, il y a le gazon, tout d'abord. Il faut savoir que si on a envie d'avoir comme ça un bel écrin vert dans son jardin, ou ne serait-ce qu'une allée enherbée, c'est très utile pour le compost, pour avoir du paillis, pour créer des lasagnes. C'est des résidus de tonte de gazon, donc c'est bien d'avoir quand même un petit peu de gazon dans son jardin. Et là, comme il va y avoir les pluies en automne, et ben ça réussit encore mieux. Et en plus, on n'a pas la concurrence des mauvaises herbes. Donc vraiment, le mois de septembre, c'est le mois rêvé pour semer du gazon. Bon, ça c'est bien noté. On continue. S'il nous reste du temps, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier ? Alors, les vivaces, les légumes perpétuels, les fraisiers ciboulettes. Il y a plein de semis qu'on peut faire au potager encore au mois de septembre. Vous avez la mâche, vous avez la laitue pommée brune d'hiver passion, vous avez la laitue romaine d'hiver Sainte-Marthe, vous avez du cerfeuil, vous avez des épinards géants d'hiver, vous avez l'oignon de Mazet, qui est un oignon jaune, une variété ancienne, radis bleu d'automne-hiver, vous avez des navets aussi. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire au potager. On revient au balcon. Si les gens cherchent des idées, l'association fraisier et ciboulette, ça marche très bien en jardinière. Tiens, sans blague. Les fraisiers sont plus sains si vous avez de la ciboulette plantée juste à côté. Alors la ciboulette, c'est sympa parce qu'évidemment pour les salades, etc., on récupère les fines herbes. Mais aussi si vous en laissez quelques-uns monter en fleurs, vous avez les pompons roses. C'est très décoratif. Imaginez avec les petites fraises qui redescendent comme ça de part et d'autre de la jardinière. C'est super sympa. Et il n'y a pas que les plantes saisonnières, les géraniums de balcon qu'on met dans ces jardinières. Il y a effectivement aussi les fraisiers, ciboulettes. Alors, au potager, on a aussi ce mois-ci tous les légumes perpétuels. Donc la cive, ail rocambole, oignon rocambole, persil Metsuba qui reste d'une année sur l'autre, les poireaux perpétuels. Alors, on va revenir sur les vivaces, puisqu'on a un peu de temps. Alors, les vivaces, si vous voulez décorer votre automne, ce mois-ci, vous pouvez planter des astères d'automne, bien sûr. C'est une belle marguerite rose, violette, flashy, c'est super. Que vous associez avec des graminées, c'est absolument magnifique. Les sédums spectabilés qui sont persistants, qui commencent tout juste. Là, on voit des petits bourgeons roses, ça commence tout juste, qui vont vous gratifier de belles inflorescences roses pourprées et que vous pouvez laisser sur pied pendant l'hiver. Ça reste décoratif, ça capte le givre, c'est joli. Vergerette, géranium vivace. Pour l'hiver, donc miscanthus, bergénia et bruyère. Bon, ça, c'est des sous-arbrisseaux, voilà. Et pour le printemps, iris, campanule, aspérule, cœur de Marie. Et j'ai un dernier mot que j'aimerais que vous nous donniez parce que j'y tiens beaucoup et je sais que vous aussi, l'ami des bêtes, vous y tenez. Il faut qu'on fabrique un abri à hérissons. Alors, ça se fait comment ? Alors, il y a plein de plans sur Internet, mais ne serait-ce que quelques parpaings avec un petit itinéraire à l'intérieur, on couvre, on met le tas de bois. Si j'en parle maintenant, c'est parce que dans 2 mois, si le froid arrive, enfin, évidemment, ça dépend des températures, et ça sera plus le moment de déplacer les tas de bois. Parce qu'ils seront en dessous, on ne faudra plus y toucher pendant l'hiver. Donc, si vous avez un tas de branchages dans votre jardin, vous vous dites, oh là, faut que je le range, faut que je le mette ailleurs, etc. Dépêchez-vous. Faites-le maintenant parce qu'ils sont pas en dessous, mais dans 2 mois, ils y seront. Donc, il faudra plus y toucher. Voilà. Bon, mais rangez votre jardin. En gros, on aura compris le conseil. Merci Valérie Chancel. Les pages jardin du Chasseur français, disponibles également en kiosque. Bonne rentrée à vous deux, mesdames.